Un froid matin d'hiver de 2004, dans un petit village au cœur des montagnes du centre de Taïwan, le froid semblait s'infiltrer dans chaque respiration. Les hauts sommets sont recouverts de neige claire, s'étendant jusqu'à l'horizon, créant un paysage à la fois majestueux et solitaire. La brume dense embrassait tout le village, obscurcissant le faible soleil, rendant tout flou et plus froid que jamais. Au pied de la colline, de vieilles maisons en bois aux toits de tuiles grises argentées nichées dans les bois, la fumée de cuisine des maisons rares et les gens dans l'espace sinueux. Le vent sifflant à travers chaque crevasse du mur en bois ajoute à la sensation de solitude, de froideur. Les petites routes menant au village étaient couvertes de neige, les empreintes humaines ont presque disparu, seul le silence caractéristique d'un matin d'hiver calme est resté. Sous un vieux pont suspendu en bois, 5 enfants haussaient les épaules dans de fines chemises, essayant de faire face au froid qui se glissait à travers les ravins. La chemise usée ne suffisait pas à les protéger des vents amers soufflant des bois lointains. Lan, l'aînée des 5 sœurs, n'a que 11 ans. Elle s'assit appuyée contre le pont, ses mains minces essayant d'embrasser les 4 jeunes frères. Les yeux sont grands ouverts, le regard est clair, mais l'anxiété est cachée. Lan ressemble à un jeune oiseau acculé au même chemin, mais toujours déterminé à protéger son petit nid. À côté de Lan se trouvait le ver, la fillette de 9 ans, assise sur son oreiller. Les yeux noirs arrondis par l'eau sont maintenant rouges avec des pleurs excessifs. Le ver était silencieux, sans voix, juste tranquillement niché près d'elle, comme s'il avait peur que si je partais, je perde le dernier peu de chaleur. Elle rêvait, qui n'avait que 3 ans, blottie sur les genoux de Madame Lan, ses petites lèvres tremblantes marmonnant constamment à sa mère. La voix chuchotante et intermittente du rêve, comme déchirant l'espace froid, reflète le désir d'abri que j'étais trop jeune pour comprendre pleinement. Ni, 5 ans, n'avait pas la force de pleurer. Mes petites jambes s'accrochaient à ma sœur, comme si j'avais peur que le froid m'emporte. Le visage de l'enfant est maculé, imprimé de longues traînées de larmes séchées. Sur la main de Lan, le plus jeune, à peine âgé de 2 ans, me protège d'une forte fièvre. Chaque fois que la toux, le corps faible de la blouse se contracte, ce qui fait que la propagation resserre la serviette déchirée autour du frère, essayant de transmettre le peu de chaleur qu'il a eu. Ce matin, alors que les 5 sœurs dormaient sous un toit de bois branlant, elles se sont réveillées juste pour se rendre compte que leurs parents avaient disparu. La petite maison est maintenant vide, avec seulement 4 murs givrés. Paniqués, ils ont couru à travers le petit village à leur recherche, mais n'ont reçu que des hochements de tête et de l'indifférence. Ne sachant pas où aller, Lan les a conduits au pont suspendu près de la forêt, où peu de gens passent, espérant s'abriter sous le pont pour éviter le froid glacial de l'hiver. Mais même ici, le froid ne lâchait pas prise, s'accrochant aux 5 orphelins à chaque vent violent. Mais maintenant, le froid est comme s'il n'y avait plus d'amour pour eux. Le bruit des bicyclettes filtrant les piles retentit sur le vieux pont suspendu en bois, mélangé au bruit du vent sifflant à travers les arbres nus. Monsieur A, un homme de plus de 50 ans, qui vit seul dans une petite maison au pied de la colline dans les montagnes de Taichung, fait du vélo depuis le marché du village. Sa vieille voiture pendait plusieurs sacs de patates douces, un bouquet de bois de chauffage séché et une petite bouteille de sauce soja, indispensable pour une personne vivant seule. Monsieur A mis une chemise en coton décolorée, les épaules de la chemise portées après de nombreuses années. Ses mains étaient grumeleuses et craquelées à cause du froid accroché à la poignée de la voiture, tandis que ses yeux profonds regardaient au loin, cachant les sentiments que lui seul comprenait. Il y a de nombreuses années, il a perdu sa famille dans un terrible glissement de terrain, d'où il vivait tranquillement, loin de l'agitation de la ville. Quand il a atteint le milieu du pont, il s'est soudainement arrêté. Un spectacle étrange apparut devant ses yeux, 5 enfants rétrécissaient au pied du pont, s'accrochant les uns aux autres comme de petits oiseaux au milieu de la tempête. Il arrêta la voiture, les yeux pleins de surprise et d'embarras. Lan, la fille aînée, tient 4 enfants plus jeunes. Le plus jeune enfant est immobile, son souffle est faible, sa température corporelle est aussi chaude que le feu. Il est sorti de la voiture, les jambes molles à cause du froid et de l'âge. « Et qui est-ce » il a demandé, la voix rauque pendant longtemps aucune conversation avec personne. Lan sursauta la tête haute, ses yeux brillaient d'une vigilance instinctive. « Et ne nous fait pas de mal » elle tremblait, sa voix était rauque à cause du froid et de la peur. Il s'arrêta, regardant profondément dans ses yeux. Ce ne sont pas seulement les yeux d'un enfant, mais aussi le regard de la lutte et de la résilience dans le désespoir. « Je ne te ferai pas de mal, dit-il, sa voix plus grave, plus douce. « Que fais-tu ici, dans ce froid ?» Lan ne répondit pas tout de suite.
Ses yeux étaient rouges, le regardant avec confusion et douleur. Finalement, sa voix se brisa dans le hoquet, « Nous ne sommes plus à la maison. Mes parents ne savent pas où aller. Je dois te protéger. » Les mots de Lan étaient comme un couteau profondément enfoncé dans le cœur de Monsieur A, réveillant les souvenirs qu'il avait essayé d'enterrer. Il se souvenait de son petit frère, qui avait été séparé de lui après le glissement de terrain de cette année-là. Le garçon n'a été adopté par personne et son destin est devenu la plus grande blessure de sa vie. En regardant les 5 enfants co-héros devant lui, il a vu la vieille image de lui-même et de son frère. Papa, le plus jeune enfant, toussa à nouveau fort, tout le petit corps se redressa à chaque fois. Il se pencha à la hâte, posa sa main rugueuse sur le front du bébé, sentant la chaleur brûlante. C'est une forte fièvre. Tu ne peux pas être là. Viens avec moi, rentre chez toi. Je vais t'aider. Lan secoua la tête, des larmes coulèrent sur ses joues hagardes. Non. Si tu nous emmènes au jardin d'enfants, on sera séparés. Je préfère mourir. Les mots de Lan résonnaient dans l'espace froid, comme un cri désespéré qui le faisait taire. Il se pencha vers Lan, puis regarda les 4 autres enfants, de petites mains jointes comme une corde qui les reliait finalement. Dans le regard naïf qui les hante, il voit la peur, la souffrance et une prière silencieuse d'aide. Il s'arrêta longuement, puis parla, sa voix tremblait mais sûrement, « Je te promets, personne ne te divisera. Allons-y. Les plus jeunes n'en peuvent plus. » Ces paroles étaient comme une lueur de lumière dans le froid matin. Lan le regarda, ses yeux étaient encore pleins de doute, puis se pencha et le regarda allongé dans ses mains. Elle savait que si elle restait, je ne passerais pas ce soir. Finalement, elle hocha la tête, les embrassa, puis suivit lentement A, espérant que la promesse serait réelle. Lan le regarda longuement, ses yeux pleurèrent, puis hocha légèrement la tête. Monsieur Vin a enlevé sa chemise en coton et l'a doucement enveloppée et l'a ramassée. « Allons-y, notre maison est juste au coin de la rue. Toi et moi t'avons suivi tranquillement. » Le voyant de retour, 5 enfants sont venus le chercher. Lan le regarda en boitant dans la maison, les yeux remplis d'anxiété. « Papa, est-ce douloureux pour toi? » Monsieur Vin a juste ri. « Pourquoi, papa, ça ne fait pas mal, il y a du riz maintenant, ce soir nous mangeons tous du riz. » Les repas frugaux à la vieille table en bois sont toujours remplis de chaleur familiale. Un jour, ce n'était qu'un bol de riz blanc avec des tomates salées ou des légumes sauvages bouillis, mais Monsieur A et les enfants mangent toujours bien comme s'il s'agissait de peinture de douve marine. Lan, la fille aînée, laine donnait souvent sa maigre portion de riz à son père, le plus jeune frère. « Je suis rassasié, papa, » dit-elle, la voix douce, mais les yeux évasifs. Monsieur A savait que Lan mentait, mais il ne l'a pas blâmé, il s'est seulement détourné tranquillement. Dans son cœur, il se disait, « Je dois le faire. » Ils ne seront pas habillés comme ça pour toujours. Le temps passe vite, puis le printemps arrive. Les fleurs de pêcher fleurissent sur les pentes de la montagne de Teshung, teintes en rose vif partout, dissipant quelque peu le froid de l'hiver. Monsieur A et les enfants se sont lancés dans la rénovation de la petite maison. La clôture devant la maison a été reconstruite avec des bâtons de bambou qu'il a ramassés, le toit du trou de feuilles a également été temporairement recouvert de vieux panneaux en plastique. Dans l'après-midi du 30 mai, Monsieur A est rentré à la maison avec une petite branche de pêcher qu'il a demandée chez un ami. Les branches de pêcher sont petites, mais chaque fleur est rose vif comme l'éclairage d'une maison minable. Posez la branche de pêcher au milieu de la maison, dit-il d'une voix pleine de fierté, « Cette nouvelle année, nous avons aussi des fleurs de pêcher. » Lan s'est précipité pour le serrer dans ses bras, les larmes dans le dos, « Cette nouvelle année, on n'a plus peur, papa. » Le soir du Nouvel An, toute la famille s'est assise devant le poêle à feu, de beaux petits morceaux de gâteau, un cadeau d'un voisin ont été divisés également dans une joie simple. Le rire croquant retentit, dissipant le froid glacial de l'hiver. En regardant les enfants gazouiller avec lui, il ressentit le bonheur qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. Il murmura doucement, « Désormais, tu ne seras plus seul. Je le promets. » Là-bas, les ailes de pêche sont légèrement tombées dans le vent printanier, signalant un nouveau départ. Dans la petite maison nichée au pied de la montagne, une vraie famille s'est construite à partir d'amour et de persévérance. Le voyage ne faisait que commencer, mais dans le cœur de Monsieur A et de ses 5 enfants, ils ont trouvé leur foyer. Les jours paisibles ont continué. Monsieur A l'habitude de se lever tôt pour préparer un petit déjeuner frugal, puis de descendre au village à vélo pour louer. Malgré le travail pénible, chaque fois qu'il rentrait à la maison,
voyant les enfants venir le chercher, il sentait toute la fatigue disparaître. Mais cette paix ne dure pas éternellement. Un jour, l'événement inattendu a frappé, poussant la petite famille dans le plus grand défi de tous les temps. Ce jour-là, le ciel était sombre tôt le matin. Des nuages sombres s'étiraient pour couvrir le sommet de la montagne, signalant une forte pluie. Monsieur A vient de rentrer après une nuit en Soulac, fatigué de se désintégrer. Mais dès qu'il est arrivé devant la maison, il a vu un groupe de fonctionnaires communaux qui attendaient, les yeux sévères et un peu lourds. Monsieur a arrêté la voiture, ses mains toujours jointes au guidon, son regard anxieux collé au groupe devant lui. Le chef du groupe, Monsieur Truon, l'officier en charge du travail social, a fait un pas en avant. Sa voix tomba froidement. « Monsieur A, nous avons reçu une plainte selon laquelle il n'était pas éligible pour élever ses 5 enfants. En règle générale, nous sommes obligés de les emmener au centre de protection sociale. » Les paroles de Monsieur Zhang l'ont choqué. Le vélo qu'il venait d'ériger près de l'arbre a également été tranquillement secoué par le vent fort. Ses mains embouteillées tremblaient en essayant de réprimer la colère. « Vous dites que je ne peux pas me le permettre ? Je les nourrissais jour après jour, inquiets pour leur tenue vestimentaire, ils étaient en bonne santé et en sécurité. N'est-ce pas suffisant ? » Monsieur Zhang secoua la tête, sa voix resta rigide. « Ce n'est pas une question émotionnelle, mais juridique. Il était célibataire, sans source de revenus stable, ni qualifié pour démontrer sa capacité à éduquer ses enfants. On n'a pas le choix. » De la maison, Lan a entendu chaque mot. Elle se précipita dehors, les yeux rouges de colère et de peur, se tenant devant Zhang. « Et nous n'allons nulle part. C'est notre maison, notre famille. Ne nous divisez pas. » Le cri d'étouffement retentit par derrière lorsque le verre, rêvé, pédiatrique, et le bébé sortit en courant et serra sa sœur dans ses bras. Il attrapa la chemise de Monsieur A et leva ses yeux naïfs mais remplis de panique. « Papa, tu ne nous laisses aller nulle part, n'est-ce pas ?» Il s'agenouilla, embrassant tous les enfants sur ses genoux, comme pour les protéger du monde dur. Dans ses yeux profonds, une douleur couvante monte, mais en même temps, une forte volonté monte plus que jamais. « Je ne laisserai personne nous séparer, dit-il d'une voix ferme. Il regarda les 5 enfants devant lui, et son cœur se serra en voyant leurs yeux. Autrefois regard désespéré au pied du pont, le jour gelé, brille à nouveau sur la peur de l'abandon. Il s'agenouilla, les serra fermement dans ses bras et leva les yeux vers lui. « Je ne laisserai personne diviser cette famille. Donnez-moi une chance, je ferai tout pour prouver que je peux me le permettre. » Il soupira. « Vous pouvez vous plaindre, mais temporairement, vous devez toujours être emmené au centre. C'est la règle. » Ce mot est comme un couteau qui coupe l'espace. Lan a crié, les larmes ont coulé. « Papa, on n'y va pas, papa. » Le cri de 5 enfants retentit dans toute la petite cour. Monsieur Vin les serra fermement dans ses bras, des larmes coulèrent également sur le visage sombre à cause de la brume du vent. « N'aie pas peur, je vais te ramener à la maison. Je le promets. » Mais cette promesse, à ce moment-là, était impuissante contre ceux qui faisaient les devoirs. Lorsque la voiture du centre de patronage est partie, Monsieur Vin était abasourdi au milieu de la cour. Les appels de « papa » résonnaient de loin, comme des centaines de couteaux le poignardant au cœur. Le petit toit est vide, le rire des enfants n'est plus qu'un souvenir dans l'air froid. Il se tourna vers la maison et s'assit à côté du feu qui était éteint. Dans son cœur, il y avait un vide sans fin, comme si sa vie était une fois de plus volée à la seule famille qu'il avait. Mais ensuite, le feu de l'amour dans son cœur ne lui a pas permis de tomber longtemps. Il se leva et se dit, « J'ai promis de ne pas les abandonner. Il faut qu'on te ramène. » Dans les jours qui ont suivi, Monsieur Vin a déclenché une nouvelle guerre. Il a parcouru les autorités communales pour demander la garde. Des yeux dubitatifs, des refus froids l'entouraient encore tous les jours. Ils ont dit qu'il était trop pauvre, trop vieux, qu'il ne pouvait pas subvenir aux besoins de 5 enfants, mais il n'a pas abandonné. Il est allé travailler pour plus, gagnant chaque centime pour prouver qu'il était capable de prendre soin de sa famille. Chaque soir, après une journée d'épuisement, il s'asseyait à table en écrivant une plainte d'une écriture tremblante. Un jour, la réunion du comité communal a eu lieu. Monsieur Vin se tenait au milieu de la salle bondée, ses mains tremblaient d'émotion, mais ses yeux étaient inébranlables. « Je sais que tu me suspectes. Je suis une personne pauvre, je ne peux pas vous donner une vie pleine d'autres, mais j'ai de l'amour et de la détermination. Ces 5 enfants sont ma famille, c'est pourquoi je vis encore. Si vous les divisez,
êtes-vous sûr qu'ils seront plus heureux? Le président était silencieux, il regarda autour de lui. Son regard s'arrêta là où les 5 enfants étaient assis dans un coin de la pièce, son visage maculé de larmes. Autour, se levant, s'avançant devant tout le monde, elle prit une profonde inspiration. Sa voix tremblait mais pleine de détermination, elle a dit, « Le Père Vin est le seul qui ne nous abandonne pas. Je pourrais être pauvre, mais je nous ai donné une famille. S'il te plaît, laisse-nous rester avec papa. » Lee, Dream, Ni et papa ont également accouru, tenant la main de sa sœur. Il a dit à haute voix, les yeux remplis de larmes, « Papa, je veux rentrer à la maison. » La scène a fait taire beaucoup de gens dans la salle. Les chuchotements se sont éteints. Fa se leva, encore un peu hésitant à ses yeux, mais finit par dire, après avoir examiné, nous accepterons temporairement l'offre de Vin. Cependant, il doit prouver sa capacité financière et rendre compte périodiquement de la situation des soins aux petits-enfants. Toute la salle s'est cassée. Monsieur Vin s'endormit, des larmes roulèrent sur les pommettes ridées. 5 enfants ont couru pour l'embrasser. Il a pleuré, « Papa, nous sommes à la maison. » Monsieur Vin a embrassé chaque enfant, sentant leur chaleur dans ses bras. À ce moment-là, il savait que tous ses efforts avaient finalement porté leurs fruits. Ce jour-là, toute la famille est retournée dans la petite maison au pied de la colline. La maison est encore simple, le toit est encore froissé quand il pleut, mais dans le cœur de Vin et de ses 5 enfants, c'est tout un monde. Ce soir-là, il s'est assis près du feu, regardant les enfants jouer autour de lui. Votre cœur est rempli de bonheur. Il savait que le voyage à venir était encore difficile, mais juste en ayant les enfants à ses côtés, il n'aurait plus peur de rien. Le vent d'hiver a de nouveau tué à travers le toit, mais cette fois, le froid ne s'est plus glissé dans le cœur de Monsieur Vin. Dans cette petite maison, un feu était allumé, un feu d'amour, de famille et d'espoir. Après le jour où toute la famille est retournée dans la petite maison au pied de la colline, la nouvelle vie de Monsieur Vin et des 5 orphelins a commencé. Ces jours-là, peu importe le nombre de privations et de difficultés qui restaient, mais dans le cœur de chacun, un bonheur chaleureux se formait, comme un feu qui réchauffait l'hiver rigoureux. Monsieur Vin comprend que, pour pouvoir entretenir cette maison, il doit faire plus d'efforts. La vie sous ce petit toit est une série de difficultés sans fin, mais aussi où la lumière de l'amour s'allume toujours au milieu de la vie nocturne. Chaque jour, Monsieur Vin se réveillait quand le ciel était sombre, sortait le vieux vélo du porche et commençait son voyage pour gagner sa vie. Il faisait tout le travail que les gens embauchaient, couper du bois, transporter de l'eau, sous lac, transplanter du riz. Ses mains et les cicatrices de la guerre lui revenaient parfois au vent, mais il ne s'arrêtait pas. Le peu d'argent qu'il gagnait était pour ses enfants, des livres, des vêtements au repas qui étaient frugaux mais satisfaisants. Chaque après-midi, à son retour, l'image des enfants gazouillant dans la cour lui faisait sentir son cœur s'adoucir. Le garçon était généralement le premier à se précipiter, à serrer sa jambe dans ses bras et à crier « Papa est de retour ». À ces moments-là, il voulait juste que le temps s'arrête, pour qu'il puisse ressentir la chaleur de sa famille pour toujours. L'en reste le plus grand point d'appui pour toute la famille. La fillette de 11 ans a beaucoup plus que son âge, étudie bien et travaille dur pour aider Monsieur Vin. Elle a appris à cuisiner, nettoyer, laver et s'occuper des enfants. Bien que parfois maladroit comme la cuisson de la bouillie était qui faisait rire toute la famille aux larmes, les efforts de Lan l'ont toujours touché. La nuit, sous la lumière de l'huile, Monsieur Vin voyait souvent Lan assis difficilement pour étudier. Ses yeux brillaient de détermination, mais parfois il y avait de l'anxiété, comme porter toute la famille sur de petites épaules. Lee, la petite fille la plus silencieuse de la maison, est la plus habile. Les paniers recouvrant les verres tricotés ont été loués par les villageois non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leur durabilité. Elle a discrètement contribué de petites pièces au fonds familial, aidant Monsieur Vin. Rêve, au contraire, méchant et innocent. Bien que pleurant, le sourire du rêve est la lumière la plus brillante des journées froides et pluvieuses. Papa, l'enfant le plus faible quand il est rentré chez Monsieur Vin, est maintenant en meilleure santé. Chaque jour, son rire résonnait dans toute la maison, le glorifiant pour oublier la lassitude. Il s'enveloppe souvent sur lui, gargouille, raconte des histoires naïves ou montre des fleurs sauvages qui viennent d'être cueillies. Mais la vie n'est pas seulement des difficultés matérielles. Monsieur Vin et ses enfants font également face à des regards dubitatifs et à des plaintes de leur entourage. Il fait de la couleur, a dit quelqu'un. Et comment 5 enfants peuvent-ils durer aussi longtemps?
Ces mots se glissaient souvent dans ses oreilles, la faisant pleurer plus d'une fois dans la nuit. Mais à chaque fois, Monsieur Vine serrait Lan sur ses genoux, lui disait doucement, « Ils ne comprennent pas, bébé. Tant que votre famille s'aime, ces mots n'ont pas d'importance. » Les journées pluvieuses prolongées rendent le défi encore plus difficile. La maison délabrée, chaque feuille de bananier sur le toit ne résiste pas aux pluies torrentielles. À une occasion, il y avait une forte fièvre due à une infection par le froid. Monsieur Vine a dû la transporter à pied sur plus de 10 km jusqu'au poste de santé de la commune sous une pluie battante. À son arrivée, il était épuisé, mais le ver a eu de la chance d'être guéri à temps. Cette nuit-là, assis près du lit d'hôpital de glace, il a pleuré tranquillement. Il regarda la petite main de lit dans sa main, chuchotant, « Je ne te laisserai pas souffrir comme ça de toute façon. » Chaque défi rassemble cette petite famille. Les jours les plus difficiles sont les jours où l'amour entre Monsieur Vine et ses enfants devient le plus fort. À l'approche du Nouvel An, Vine a décidé de vendre la vieille montre, le seul souvenir survivant de la guerre, pour acheter aux enfants un nouvel ensemble de vêtements et des confiseries. « Je n'ai rien de plus précieux que toi », a-t-il dit en voyant la joie sur les visages des enfants. Là-bas, l'hiver était encore froid, mais dans la petite maison, un feu chaleureux allumait même les jours les plus sombres. La petite famille, malgré sa pauvreté, compte les uns sur les autres, trouvant espoir et bonheur dans l'amour même qu'ils se donnent. Ces mots simples, bien que brefs mais comme un médicament miraculeux réconfortant, aident à reprendre des forces, pour continuer à avancer et devenir un soutien solide pour les enfants. Le temps passe, tranquillement mais non moins mémorable. De l'hiver froid, lorsque le vent froid coupait la viande, aux chaudes journées de printemps, lorsque les fleurs fleurissent partout, fraîches comme la vitalité de la famille de Monsieur Vine. Les pluies de crue sont également passées, laissant place à des journées ensoleillées dorées et brillantes, éblouissantes sur les toits de tuiles de la petite maison au pied de la colline. Cependant, Monsieur Vine travaille toujours dur chaque jour, essayant d'élever 5 enfants sages. De vieilles blessures sur son corps lui faisaient parfois tellement mal qu'il ne pouvait pas se lever, mais il persistait, car dans son cœur la petite maison était le monde entier. Et les enfants, au fil des ans, grandissent aussi, changeant de jour en jour. Lee, la petite fille qui ne fait que pleurer et tranquillement, est maintenant devenue une personne habile, sait tricoter beaucoup de choses pour gagner sa vie. Rêvant, la petite fille timide de la veille, maintenant forte et courageuse, la suivait souvent au marché pour vendre. Niego, 2 filles hyperactives, ont maintenant atteint l'âge scolaire et l'amènent toujours à honorer les certificats de louange, une grande fierté. Les sourires comme les fleurs des 2 filles sont toujours sa joie sans fin. 20 ans se sont écoulés en un clin d'œil, mais assez longtemps pour que cette petite maison soit témoin de nombreux souvenirs, de nombreuses épreuves et même du doux bonheur de la famille de Vine. Chaque jour, les enfants ont grandi, chacun a sa propre vie, pleine de réalisations et de rêves. Lan, la sœur aînée, est maintenant une bonne médecin, se consacrant au travail de guérison des enfants pauvres des Highlands. Lee, la petite fille tranquille d'autrefois, est maintenant ingénieur civil, voyageant partout pour construire une maison d'amour pour les personnes difficiles. Rêver de devenir un enseignant passionné, enseigner gratuitement aux enfants pauvres, apporter des rêves de lettres dans des endroits éloignés. Ni, avec compassion, est devenu un écrivain célèbre avec des histoires pleines d'amour et de valeurs familiales. Sa première histoire concernait Monsieur Vine et ses 5 sœurs. Et papa, la plus jeune fille qui court après lui tous les jours, est maintenant un acteur célèbre, apportant joie et rire au public partout dans le monde. Par une belle journée d'automne doré, 5 filles sont retournées dans le petit village au pied de la colline, portant un cadeau spécial pour Monsieur Vine. Alors qu'il luttait encore pour balayer le champ, la silhouette de 5 filles est soudainement apparue devant la porte. Il s'approcha, la voix tremblante d'émotion, « Papa, nous sommes de retour. » Monsieur Vine a calé, et les manches à balai ont également tremblé. Il regarda les 5 filles devant ses yeux, dont les enfants étaient maintenant de belles jeunes filles, radieuses comme des fleurs printanières. Sa voix s'étrangla, sans le dire. Lan lui tendit tendrement la main, le conduisant à l'arrière de la maison, où une nouvelle maison a été construite solidement, fermement, avec des murs de briques rouges vifs et un toit de tuiles spacieux. « Papa, Lan a dit en larmes, c'est notre cadeau. Il était une fois, je nous ai donné un toit. Maintenant, nous voulons que vous ayez un bel endroit, pour vivre les jours heureux de votre vie. » Monsieur Vine s'arrêta, des larmes coulant sur les pommettes ridées. Il revint embrasser chacune de ses filles, ressentant leur chaleur familière, sentant que l'amour semblait le caresser dans les moments les plus chaleureux.
Tu as vraiment grandi, papa. Je suis fier de toi, s'étrangla Théil. Toute la famille s'est étreinte dans des moments touchants, sous le soleil doré éclatant, des rires mêlés à des pleurs heureux dans tout le jardin. Ce soir-là, ils se sont rassemblés devant le confortable plateau de riz, racontant de vieux souvenirs, des jours difficiles alors qu'ils vivaient dans une maison déchirée. L'on regarda doucement Monsieur Vin et dit, « Papa, nous serons pour toujours une famille. Je t'ai appris que l'amour peut rendre l'impossible possible. » Monsieur Vin sourit, ses yeux brillaient de bonheur et de contentement. « Je ne suis pas parfait, mais tu m'as donné une famille. C'est la chose la plus précieuse de ma vie. » Cet automne-là, dans le doux froid de l'espace, sous les lumières chaudes, toute la famille était assise ensemble, comme tous les jours, inchangée. Peu importe le nombre d'années écoulées, l'amour reste un lien inséparable entre lui et ses enfants. La nouvelle maison de Monsieur Vin, spacieuse et chaleureuse, est située sous les collines vallonnées. Le soleil d'automne s'étend sur le ciel, couvrant le village d'une étrange paix. Dans cette maison, Monsieur Vin était assis sur une chaise en bois rustique, regardant les filles qui s'occupaient du petit jardin. Bien qu'il ait presque 80 ans, son dos était enchaîné et ses yeux n'étaient plus aussi élitistes qu'avant, mais dans son cœur, le bonheur et la paix n'ont jamais été aussi grands. Papa, ta plus jeune tante, est maintenant un acteur célèbre, mais chaque fois qu'elle rentre à la maison, elle est toujours une fille tous les jours, toujours joyeuse, coquine avec lui. Papa, regarde, je cultive des roses rouges, tu aimes ça, tu t'amuses à te montrer. Il sourit et dit, c'est magnifique, bébé. Ma maison a des roses, super. Sa voix, bien que faible, suffisait à le rendre heureux, elle a couru et l'a serré dans ses bras par derrière, je te l'ai promis. Chaque fois que je rentre à la maison, je planterai plus de fleurs pour toi. Dans un coin du jardin, Orchidée et Vert réparent collectivement l'ancienne clôture, protégeant la maison. Lan, bien que maintenant médecin célèbre, ses mains sont toujours familières avec des tâches simples, le travail de l'enfance. Elle a soigneusement attaché chaque termite à la clôture, chacun de ses gestes est comme au bon vieux temps, quand elle se démenait pour ramasser du bois et cuisiner du porridge, en prendre soin, les protéger des difficultés. L'enleva les yeux vers Monsieur Vin, d'une voix douce et attentionnée, « Papa, tu vas à la datcha, le vent est un peu gros aujourd'hui. » Il serra ses mains, ses vieux yeux pleins d'amour regardant ses enfants. « C'est bon. J'aime m'asseoir ici, te regarder. Mon bonheur est de vous voir ensemble, de vous voir mûrir et fort. » Li, qui était silencieux chaque année, est maintenant devenu un ingénieur civil à succès. Ses yeux levèrent les yeux vers Monsieur Vin, brillants d'amour et de respect. « Papa, quand tu auras fini le pont dans le prochain village, je t'emmènerai voir. Le pont, je veux le dédier aux enfants pauvres comme avant, aux enfants sans condition mais qui ont encore besoin d'un chemin vers l'avenir. » En entendant ces mots, Monsieur Vin n'a pas retenu ses sentiments, ses yeux étaient soudainement rouges. Chaque jour, la petite fille s'asseyait sous le pont, grandissant maintenant, forte comme les montagnes. Et lui, bien qu'il ne soit pas celui qui leur a donné naissance, était le père le plus fier du monde. Un père que vous avez appelé père, un homme qui s'est sacrifié pour préserver les valeurs qu'ils ont aujourd'hui. Cet après-midi-là, toute la famille s'est réunie autour du plateau de riz chaud, la lumière dorée illuminant doucement la table. Ni, maintenant écrivain, s'est levé pour lire un nouveau passage du livre qu'elle était en train d'écrire. Ce passage parle d'un père qui a passé toute sa vie à préserver le bonheur de 5 filles qui ne sont pas du même sang, mais qu'il aime toujours comme les siennes. Vous n'avez pas à dire de gros mots. Je travaille tranquillement, je nous aime tranquillement comme un arbre ombrage tranquillement ceux qui vivent en dessous, Aluni ici, ses yeux sont rouges d'émotion. Vin était assis là, écoutant tranquillement chacun de ses mots, ses mains tremblaient et rêvaient, elle est maintenant une enseignante passionnée. En rêvant, il a dit, « Papa, j'avais l'habitude de pleurer très légèrement, mais chaque fois que j'étais triste, j'étais là, me tenant dans mes bras et me disant que je n'avais à avoir peur de rien. Je t'ai appris à aimer et à croire en la vie. » Le repas était spécial ce jour-là. Rire, voix mêlée de hoquets étouffants, larmes qui résonnent. Il était comme un jour, jouant et courant autour de la table. Elle a soudainement étreint Monsieur Vin par derrière et a chuchoté, « Papa, merci de ne pas nous avoir abandonnés. Tu es la meilleure chose dans ma vie. » Ces paroles ont fait taire toute la famille, la sensation d'étouffement était indescriptible. Il regarda autour de lui, les yeux pleins d'amour, s'arrêtant sur chaque visage de sa fille. Bien que sa voix soit faible, il essaya de parler, afin que ses mots puissent être rappelés à jamais, « Les enfants,
je n'ai besoin de rien de plus. Vous voir grandir, heureux et aimer les autres est le cadeau le plus précieux que Dieu m'ait fait. » Ce soir-là, alors que la pleine lune brillait dans la cour, Monsieur Vine s'assit sur une chaise en bois devant le porche, levant les yeux vers le ciel nocturne. Le vent d'automne soufflait doucement à travers les rangées d'arbres, transportant le doux froid de l'automne. Les 5 filles se sont assises autour de lui, comme au temps de l'enfance, elles se sont rassemblées, ont raconté de vieilles histoires, les premiers jours où il est venu les ramener à la maison. Repas frugaux, hiver froid, chaque souvenir passe comme un film au ralenti, qui fait trembler les yeux de chacun. La tête sur l'épaule, il murmura, « Papa, es-tu heureux ?» Monsieur Vine sourit, les yeux fermés un instant, comme pour chérir chaque instant laissé avec sa famille. « Je suis très heureux, papa. Tu m'as donné une famille. Pour moi, ça suffit. » Ces mots simples mais émouvants rappellent la valeur des choses idylliques de la vie. Les 5 filles étaient silencieuses, lui serrant la main, comme si elles avaient peur qu'un jour elles ne s'assoient plus avec lui comme ça, partageant des moments d'amour. Leur amour pour Monsieur Vine n'est pas seulement l'affection des enfants pour le père, mais aussi la profonde gratitude pour la personne qui a passé sa vie à les protéger et à les nourrir, leur apprenant à aimer et à surmonter toutes les difficultés. Le lendemain matin, Monsieur Vine ne s'est pas réveillé comme d'habitude. Il était immobile sur un simple lit de bois, un visage calme, un doux sourire restait sur ses lèvres. Ses mains tenaient toujours la vieille photo de famille, la photo du jour où lui et ses 5 filles se sont réunis dans la maison délabrée. Ils étaient très pauvres, souffraient tellement, mais sur cette photo tout le monde riait, personne ne pensait aux épreuves qui s'étaient écoulées. Il s'éloigna doucement, sans soupir, sans dernier mot. Tout comme une brise passe, apportant avec elle le bonheur et le contentement d'un père qui a rempli ses devoirs dans cette vie. Il part en paix, laissant une famille pleine d'amour et de souvenirs indélébiles. Le jour du deuil de Monsieur Vine, tout le village était en deuil. Ceux qui étaient sceptiques et hétérodoxes à son sujet se sont maintenant inclinés doucement quand ils ont vu 5 filles en deuil blanc. Ils marchaient lentement, les larmes aux yeux, mais étaient pleins de fierté. Parce qu'ils savent que même si tu es parti, tu seras pour toujours dans leur cœur. Il était le plus grand père qui a changé leur vie, et bien qu'il ne soit plus présent, son amour ne s'estomperait jamais. Sur sa tombe, Ni a mis un nouveau livre imprimé, sur la couverture duquel l'inscription se lit comme suit, « À notre Père, qui a rendu l'impossible possible. » L'y a placé un petit modèle de pont, symbolisant le rêve qu'il lui avait inculqué. Rêvait de laisser un bouquet de chrysanthèmes blancs, en remerciement de ce qu'il lui avait appris. Lan et Go restèrent là un long moment, se serrant la main, regardant la stèle gravée du nom de Monsieur Vine. « Papa, nous vivrons bien. »« J'en suis sûr, » dit doucement Lan, la voix tremblante d'émotion. Elle ne savait pas comment elle vivrait sans lui, mais elle savait qu'il lui avait appris tout ce qui était nécessaire pour passer à autre chose. Il murmura, les yeux remplis d'affection, « Je vous ai appris que la famille est un lieu d'amour. Nous n'oublierons jamais ta parole. Tu es tout pour nous. » Le soleil de l'après-midi brillait sur la petite colline, brillant sur la tombe simple mais significative, où Vine se reposait. Les roses rouges qu'il avait plantées étaient maintenant en fleurs, brillantes et fières, comme un témoignage vivant de l'amour et de l'énergie qu'il avait transmis à chaque fille. Ces fleurs, bien que petites, portent en elles une vitalité intense, symbolisant un amour éternel. Bien que Monsieur Vine soit allé loin, son amour restera à jamais, comme un feu qui ne s'éteint jamais, brûlant brillamment dans le cœur de chacun de ses enfants. Cette année-là, tout le petit village au pied de la colline racontait l'histoire de Monsieur Vine et de ses 5 filles. Une histoire simple mais belle comme un miracle, témoigne du pouvoir illimité de l'amour. L'histoire d'un grand-père qui a changé la vie d'enfants qui n'étaient pas de sang commun mais pleins d'amour, et ils ont surmonté toutes les turbulences pour fonder une vraie famille. Des années plus tard, lorsque les filles de Monsieur Vine ont eu leur propre famille et que leurs enfants ont grandi, elles ont également entendu l'histoire de Monsieur Vine. Bien qu'il ne l'ait jamais rencontré, il a laissé le plus grand héritage, l'amour inconditionnel et la conviction que rien au monde n'est impossible, juste le cœur est assez tolérant et patient.